Coucou tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture et comme je suis énormément à la bourre, je ne vais pas vous présenter 4 livres mais bien 5. Dans cette vidéo, je vous parlerai de mes 2 emprunts bibliothèque, c'est-à-dire Poppy Wyatt est un sacré numéro de Sophie Kinsella aux éditions Belfond, puis Des fauves et des hommes de Patrick Graham aux éditions Anne Carrière. Puis nous parlerons très rapidement de la sélection Histoire secrète, le prince et le garde de Kyrakas aux éditions Robert Laffont Collection R. Nous resterons dans la jeunesse avec le premier tome de Ex Hall de Rachel Hawkins aux éditions Albin Michel Louise. Et pour finir, nous parlerons thriller avec Amstramgram de M.J. Arledge aux éditions 10-18. Pour commencer, parlons chick lit avec Poppy Wyatt est un sacré numéro. J'ai lu beaucoup de Sophie Kinsella, donc quasiment tous les accros du shopping sauf les 2 derniers qui sont parus là il n'y a pas très longtemps. Et ici avec Poppy nous nous retrouvons dans un chick lit assez classique. Nous suivons Poppy qui va bientôt se marier dans quelques semaines et qui découvre le jour où elle fait une petite réunion avec ses amis qui s'apparente un petit peu à un enterrement de vie de jeune fille, elle découvre qu'elle a perdu sa bague de fiançailles qui vaut une fortune et qui est dans la famille de son futur mari depuis des générations. Donc c'est la panique à bord. Au moment où elle veut prévenir les autorités, elle se fait piquer son portable. On rajoute une petite couche là comme ça. Donc c'est encore plus la panique. Dans son malheur, elle trouve dans une poubelle, dans la poubelle de l'hôtel où elle se trouve, un téléphone. Donc elle va se l'approprier. Oui, pour elle, un téléphone trouvé, c'est le sien. Elle donne le numéro à toutes les femmes de chambre, tout le monde, pour qu'on puisse lui dire si sa bague a été retrouvée. Et en fait, vous doutez bien que ce téléphone appartient quand même à quelqu'un. Et elle se retrouve mise en relation avec un jeune chef d'entreprise à qui appartient ce téléphone, enfin appartient à son assistante plus précisément, qui s'est cassée un petit peu et Poppy va faire un petit peu la transition puisqu'elle veut absolument conserver ce téléphone. Donc elle va transférer tous les mails de ce jeune chef d'entreprise et puis discuter avec lui, etc. etc. C'était une bonne lecture, franchement, c'était une lecture pas prise de tête, très sympa, plutôt marrante. Après, rien de surprenant, je vous l'ai dit, rien de très original. On reste dans une trame classique de la chick lit, mais ça détend. Voilà. Alors, après, je suis partie sur Des fauves et des hommes de Patrick Graham. Et là, on est dans un tout autre registre puisque nous sommes dans les années 20 lors de la Grande Dépression aux États-Unis. Et nous suivons à la base, tout au début, un homme qui revient chez lui, qui ne retrouve pas sa famille lorsqu'il revient à sa maison puisqu'elle a été expropriée par les banques. C'était monnaie courante à cette époque-là. Cet homme va se mettre en quête de sa famille, va les retrouver agonisants et va tout faire pour se venger de ces banquiers, de ces hommes de pouvoir qui mettent à la rue des gens sans autre forme de procès. Il va croiser sur son chemin une jeune fille qui va assister au massacre. Mais alors quand je vous dis massacre, c'est intenable cette scène-là, de toute sa famille. Et quand je vous dis toute sa famille, c'est plus d'une centaine de personnes qui se fait massacrer sous ses yeux. Voilà. Et c'est cet homme-là qui est en fuite après avoir tué un banquier qui va la sauver. Mais c'est un peu paradoxal parce que c'est à cause de cet homme-là que toute sa famille s'est fait tuer. Et en fait, on va les suivre dans leur voyage pour échapper aux autorités, dans leur quête de liberté, de plus de justice. Voilà. Ce livre-ci était hyper intéressant du point de vue
du contexte historique. Puisque je ne connaissais pas vraiment cette période de l'histoire des États-Unis qui a été mais juste affreuse. J'ai aimé en apprendre plus, mais bizarrement, j'ai trouvé beaucoup de longueur. Mais énormément de longueur. Surtout quand on est avec les deux personnages qui sont donc cet homme noir que je ne me souviens plus le nom. Je n'ai aucune tête. Et donc cette jeune fille, ils sont traqués, mais ils voyagent un petit peu dans tous les États-Unis. Et là, c'était hyper long. Alors que je pensais que ce serait le plus exaltant. Finalement, le plus exaltant, ça a été plutôt du côté de la journaliste qui va chercher à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi il a tué ce banquier, etc. Et là c'était génial. Toutes les parties avec elle, c'était génial parce qu'elle se met en relation avec d'autres journalistes. Il y a des histoires de mafia. Elle se fait persécuter. Les autres journalistes, ils sont... Voilà. C'est eux qui mettent leur vie le plus en danger finalement. J'ai beaucoup aimé ce livre, même si je vous dis que c'était très long par moment. La fin est juste hyper poignante, hyper touchante. Toute cette quête de liberté, tout ce soulèvement que vont provoquer ces deux personnes, juste deux personnes qui vont faire soulever toute une partie du peuple parce que eux représentent la liberté par rapport aux banquiers qui viennent leur arracher leur maison. Par contre, je tiens à vous souligner que c'est très violent. Quand je vous parlais de massacre tout à l'heure, ce n'était pas un euphémisme, c'était affreux. Alors, on va parler très rapidement de ce hors-série de la sélection. Je pense que vous savez que j'ai beaucoup aimé les 5 tomes de la sélection. J'ai donc décidé de lire ces hors-séries qu'on m'a prêtés. Et je tiens à dire que pour moi, ce hors-série-là ne sert à rien. Parce que le prince, eh ben, on suit Maxon un tout petit peu avant la sélection. Puis pendant la sélection, donc aucun intérêt. Franchement aucun. Et le garde, et ben c'est un peu le même principe, on le suit en dehors de toutes les scènes qu'on voit avec America, mais pas d'intérêt pour moi. Je vous parle donc de X-Hall, le premier tome de Rachel Hawkins. Ici nous suivons Sophie qui va intégrer X-Hall. Voilà, Sophie a toujours vécu sa vie dans des établissements normaux, on va dire, sauf qu'à chaque fois elle se fait virer. Et la dernière fois en date, elle s'est servie de ses pouvoirs magiques, puisque Sophie est une sorcière, dans des circonstances un petit peu fâcheuses. Donc elle est envoyée à X-Hall, qui est une école pour enfants particuliers, on va dire. C'est une école où se côtoient des sorciers, des métamorphes et un vampire. Oui, il est tout seul. Elle va se retrouver propulsée là-bas et elle va en apprendre plus sur elle, plus sur son père qu'elle n'a jamais connu, mais qui lui a légué ses dons assez particuliers de sorcier. Alors franchement, pour cette lecture, c'était sympa, mais rien d'original. On se retrouve dans une école avec la peste de service qui est une sorcière, avec le beau gosse de service qui est son copain. Les gros stéréotypes, franchement. Bref, une tête de turc qui est le vampire de l'école. Elle est seule là-bas et on lui met tout sur le dos. Dès qu'il y a un élève qui est tué, c'est le vampire. Forcément, hein, bien sûr, on l'a vidé de son sang. Donc voilà, premier abord, j'ai trouvé que c'était pas original du tout. Et puis l'histoire se construit un petit peu plus et le final est plutôt pas mal et m'a donné envie de lire les autres. Donc j'ai acheté les autres. Je vous dirai si ça s'arrange un petit peu plus, mais pour un premier tome, c'était plutôt pas mal, mais il faut passer la moitié, quoi. Faut pas abandonner en route. Et pour finir, je vous parle d'un thriller Amstramgram de M.J. Arledge aux éditions 10-18. Ici, si vous aimez un petit peu toute la série de films Saw, on est un petit peu dans le même principe. Un tueur, si on peut dire que c'est un tueur, parce que finalement il ne tue pas, il laisse les autres s'en charger.
Donc un détraqué enferme toujours un couple qui se connaissent. Donc dès les premières pages en fait on suit un couple, vraiment une fille et un garçon qui sont amoureux, qui se font enfermer dans une piscine. Donc ils se retrouvent au milieu d'une piscine sans eau, sans rien, sans échelle pour partir. Et on les a laissés là. Ils ont juste un téléphone portable et un pistolet. Le téléphone portable sonne et le premier message qu'ils entendent c'est « Si tu veux vivre, il faut tuer l'autre ». D'où le pistolet. Il n'y a qu'une seule balle. Et en fait, le tueur explique que si l'un des deux se sacrifie, donc si l'un tue l'autre ou s'il se tue lui-même ou machin, l'autre sera libre de partir. Et c'est en effet ce qui se produit. Donc nous allons suivre à chaque fois dans des chapitres hyper courts. Ça c'est ce que j'ai adoré parce que ça donnait un rythme hyper rapide à l'intrigue. Ça se lisait hyper vite. On suit en parallèle donc ces victimes, parce qu'il n'y en aura pas qu'un. Là je vous ai juste parlé des 10 premières pages. Ces victimes-là de ce tueur et toutes les personnes impliquées dans la recherche de ce tueur. Donc toute l'équipe constituée par la police, dont une qui est leur chef, qui s'appelle Hélène et qui a elle-même pas mal de problèmes dans sa vie. J'ai beaucoup aimé ce livre, vraiment c'est un bon thriller, hyper haletant. Les scènes des meurtres, j'ai du mal à vous expliquer parce que c'est pas des meurtres, hein, c'est quand même deux personnes qui se connaissent et qui vont décider en fait de mourir ou pas. Et bien sûr ce que je ne vous ai pas dit c'est que si personne ne décide de se tuer, on va dire, ils n'ont quand même rien à manger. Donc ils vont forcément mourir de non-alimentation. Ouais, je suis nulle, je ne sais plus mes mots. Voilà, c'est soit mourir tous les deux, soit en sacrifier un. Vous voyez un petit peu le dilemme? C'est quand même des scènes hyper violentes parce qu'on voit tout ce que fait la privation de nourriture sur les gens. Ils sont malades, on voit tout ce qui se passe dans leur tête. Et puis ça, c'est pas le pire, hein, le couple. Il y a quand même une scène avec une mère et son enfant. Alors moi qui suis maman, je vous explique même pas, je sais pas comment je... Non, je veux même pas y penser. Donc voilà, c'était vraiment très très bien, très très haletant. Le seul défaut que je trouve, c'est que le duel final, enfin le duel, si vous voulez, les deux dernières victimes, je les ai vues venir dès le départ. Je savais très bien que le tueur allait mettre ces deux personnes-là. Voilà, il n'y a pas eu de grande surprise. Par contre, l'issue, oui, je ne savais pas comment ils allaient s'en sortir, qu'est-ce qui allait se passer. Je ne savais pas qui était le tueur. Mais voilà, j'ai été un peu déçue de cette trame qui allait trop vers ce que je pressentais. La suite est parue et qui s'appelle Il court le furet, quelque chose comme ça. Donc pourquoi pas quand il sortira dans les éditions 10-18. Mais je vous le recommande si vous êtes fan de thriller, mais je pense qu'il y a mieux. J'avais vraiment entendu que c'était un très très bon thriller et finalement j'ai été un peu déçue de ce côté-là parce que je pense qu'il y a mieux. Voilà, je vous ai parlé de mes 5 pas dernières lectures parce que j'ai encore une grosse pile à filmer. Hein. Je lis mais en fait je ne tourne pas, donc c'est un peu compliqué. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, qu'on puisse échanger, qu'on puisse partager un petit peu nos impressions, parce que voilà, ce n'est que mon avis. Vous pouvez avoir un avis complètement différent, ça j'en conviens et je l'accepte totalement. En attendant, je vous fais de gros bisous, vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.